Bonsoir à tous, belle bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui le mardi, c'est le clin d'œil événement, merci à tous les fidèles, bienvenue au nouveau, nous sommes en direct télé et nous en direct Facebook également, l'occasion de mettre en avant, de mettre en lumière des porteurs de projets, des associations, des monde qui capotent gomme en Guadeloupe, venus sur le plateau, vous expliquer leur association, les missions, les mouvements qu'ils ont capotés et surtout les événements qui sont organisés. Nous sommes en compagnie de la blablateuse qui est déjà avec nous sur le plateau. Belle bonsoir la blablateuse. Bonsoir, mais je suis toujours là dès le départ. Tu dis déjà avec nous, je suis toujours là dès le début jusqu'à la fin. Tout à fait. Rectification. Comment vas-tu? Je parle des fois en semaine là. Je dis la blablateuse, voyez, belle bonsoir. Ah bien. Oui, depuis bien sûr. Ça je connais. Donc ça va. Véhicule qui bon vibration. Ah oui, voilà. Et pas bon, nous pas oublier ça. Oui, mais attention, nous allons d'abord mettre ça carré avec nous là et après ça, nous allons Tout à fait. ça. Oui, il faut dire les choses. Important. Voilà. En tout cas, nous sommes heureuses, la blablateuse et moi, d'être avec vous sur le plateau. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une auberge de jeunesse qui, ça a fait un petit moment quand même, l'auberge de jeunesse, ça a capoté bon gomme, en tout cas dans la construction, etc. Et voilà. C'est parti, en tout cas, il y a un bel petit ballon et il y aura une journée pour découvrir cet hôtel, cette auberge de jeunesse éco-responsable qui est au cœur de la ville de Pointe-à-Pitre et ce sera l'occasion d'aller découvrir le 15 avril. Et pour ce faire, nous avons sur le plateau Madame Samadi qui est venue nous parler de ce magnifique projet. Comment vas-tu? Ça va bien. Bienvenue, merci d'être là. Enfin, tout à fait. À tes côtés, Monsieur Bernard Ngadassami, qui représente l'association Renaissance de Marie-Galante, qui est avec nous aujourd'hui pour nous annoncer un événement et surtout inviter la population à se joindre à cette nuit. Tout à fait, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Aux spectateurs et à vous tous, à tous les Guadeloupéens, je suis heureux d'être avec vous là ce soir. Merci. On a une bonne nouvelle à annoncer. Une bonne nouvelle, on est là pour ça. Et une revenante, parce qu'elle sentit tellement bien si plateau-là, il dit, voilà, je l'ai encore en rêve Divina Bertelli, qui représente l'APF France Handicap Pôle Guadeloupe et qui est à nouveau présente sur le plateau pour nous parler de cette soirée speed dating. Exactement. On détaille tout à l'heure, notre mère Séquinvi de m'accueillir de nouveau. Et bonsoir à la blablateuse et à mes compatriotes. Bonsoir. Et merci Divina d'être là. Je sais que ça te tenait à cœur. Et ok, dis-nous tout à l'heure. Pour Kibitin, hello tout le monde. Odile Zingile qui est avec nous sur le chat. Madani Diara, Yvonne Dacour, Sonia Kijala. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à poser vos questions surtout sur le chat. Et puis si vous avez crié nous, antenne là, y ouvert 0590 96 10 10. Ça m'a dit The Green Hostel. Oui. L'auberge de jeunesse verte, éco-responsable. Éco-responsable. Ouais, c'est ça? Innovative, qui a du coup remporté le prix en 2019 de la région pour cela et qui a donné quand même un beau boost. Waouh, quand même. Donc, projet porté par Xavier depuis plus de 3 ans, Xavier Sambar, que j'applaudis. Qu'on salue. Ouais, qui travaille encore, qui prépare tout pour vendredi. Il est à fond. C'est vraiment quelqu'un de très généreux et on le salue. Vraiment, il le fait tout d'abord en tant que voyageur. Donc, on est la génération qui sommes partis en Europe faire nos études. Et puis, pour faire des breaks, on allait d'une ville à une autre de temps en temps. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on trouvait qu'il manquait... Alors, il s'est rendu compte avant que j'arrive qu'il manquait tout de même ça également en Guadeloupe. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est vrai que éco-responsable, c'est cher, c'est pas facile, mais c'est possible. Et donc, c'est vraiment important pour moi, ce projet-là, parce qu'il met vraiment ça en avant avec le Green Hostel. Exactement. Ce que tu dis, c'est très important parce que, nous sommes une génération qui voyageait, la Caraïbe, l'Europe, etc. Et les auberges de jeunesse, mais tout le monde connaît ça. Sauf que on n'a pas, ou alors peut-être pas, je sais pas, peut-être qu'on en a très peu en Guadeloupe. Il y en a en Guadeloupe. Et après, c'est vrai qu'en... Voilà. Alors, c'est moins d'accord. C'est vrai que souvent, c'est peut-être la manière dont
dont c'est communiqué. Ouais, Donc je ça, pense en que c'est fait. surtout pour C'est ça. un public plus international, dirons-nous. Et c'est vrai que on pense hôtel, auberge de jeunesse ou hostel et on se dit pour les touristes. Ouais, c'est Alors vrai. bien évidemment, est-ce que ça reste la cible principale? Oui, mais on en discute de toute façon. Le Green Hostel n'est pas juste une auberge de jeunesse, mais aussi, même comme on fait nous, on a envie de louer une villa pour le week-end, et pourtant on est guadeloupéen, ça peut aussi arriver que les gens ont juste envie de venir, passer du temps, parce que le principe d'une auberge de jeunesse, en réalité, au-delà d'économiser, c'est aussi l'ambiance en C'est fait. l'ambiance, C'est la c'est communauté, rencontre. Tout à fait, tout à fait. donc voilà. Exactement. Donc, c'est ce qu'on pourra retrouver à The Green Hostel. De manière générale, oui. Ah, mais dis-nous en plus. Il y aura des événements tous les mois. Vraiment, en fait, au-delà d'une auberge, du coup, c'est aussi un centre culturel. Donc, il y a des salles d'exposition, il y a des ateliers d'artistes où ils peuvent faire des résidences, seuls ou à plusieurs. Il y a un concept store de 90 mètres carrés, donc il y a de la place. On met beaucoup en avant le local. Donc même s'il y a un artisan international qui souhaite participer ou louer chez nous, il fait la promesse de faire une collaboration avec un artiste local. Ah, ça, c'est Donc top, on veut ça. vraiment faire ça. Et aussi, l'autre moyen de Xavier de soutenir les artistes de manière générale, c'est qu'il ne prend absolument aucune commission sur les ventes. Donc même si quelqu'un vient faire son million, bon après s'il jette une pièce, ça fera plaisir, mais aucune commission au Green Hostel vraiment. Donc il y a ça aussi. Mais c'est vrai que pour le lancement, on voulait profiter d'une journée donc, qui est vraiment spéciale pour nous, donc avec la journée internationale de l'art, qui malheureusement n'est pas assez mise en lumière sur une île aussi culturelle et aussi artistique. Et donc on en profite. Donc on a vraiment invité, on a essayé d'inviter tout le monde. Donc en tout cas, la pub est pas seulement pour inviter le public, mais aussi pour inviter les artistes. Donc à collaborer ce jour-là, on aura de la peinture, des bombes, des feutres sur place. Donc du live painting. Exactement. Même sur les murs du Green Hostel, comme les gens pourront découvrir. Bon, évidemment, on a fait appel à des amis un peu plus expérimentés. Les photos, là, justement. Voilà, mais aussi, moi, je suis pas très douée, pourtant j'ai fait un mur. Il y a des amis qui viennent, et puis aussi juste des gens qui passaient par là et à qui on a dit, il y a de la place juste ici, donc voilà. Non, mais Alors là, c'est pas magnifique? là effectivement, c'est des personnes un peu plus expérimentées. Donc on remercie le 4KG et Yellow pour la fresque, et on remercie également l'EPF qui a vraiment aidé tout au long de cette aventure, notamment sur l'immeuble qui est quand même très bien placé, on doit dire. Très bien placé, un David. Mais d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous êtes déjà passé, parce qu'on parle quoi, il y a un monde qui peut passer la pointe et l'image, ça interpelle, le visuel est vraiment magnifique. Là, on est en train de voir une chambre, c'est ça? Est-ce qu'on peut revenir sur l'image? Oui, donc ça c'est la chambre Rick et Morty Madras. Alors même si on a effectivement, donc les auberges de jeunesse, c'est souvent des dortoirs avec des fois presque 20 personnes dans une chambre. Donc on n'est pas allé jusque-là. Oui. Le dortoir le plus grand accueille 10 personnes, mais à part du coup les dortoirs et des dortoirs plus petits, il y a un dortoir réservé aux femmes pour qui souhaitent voyager et se sentir plus en sécurité. Ouais. Et comme on m'a déjà fait la remarque, oui, il est possible de faire pareil pour les hommes qui souhaitent se sentir en sécurité également. Donc vraiment des chambres mixtes, mais également des chambres hommes-femmes séparées. Mais donc du coup, la chambre Rick et Morty est une chambre solo ou double. Donc elle a sa propre salle de bain et son propre balcon vue sur mer et vue sur Memorial Act. Je dois dire que je suis assez contente parce que c'est beau d'avoir deux immeubles culturels comme ça, l'un en face de l'autre. Eh bien, ça donne envie, hein, ça donne envie. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu, en tout cas, un projet aussi complet. Parce que le côté éco-responsable, hein, parce que, d'après ce que j'ai compris, il y a même des ateliers où on pourra planter, découvrir des choses. Hein, on a un jardin communautaire et éducatif, effectivement. Donc, on va faire des formations et puis aussi des partenariats avec les écoles, locales ou autres, parce que on connaît notre pharmacopée guadeloupéenne, donc on sait très bien qu'on a des herbes médicinales très importantes, etc. Donc on va bien évidemment mettre ça en avant. Et même aussi pour faire découvrir du coup à notre public international qui vient sur place, plutôt qu'ils aillent se nourrir
des lieux qu'on connaît qui ne servent pas forcément de la nourriture locale, ben vraiment leur donner accès à des marchés, à des produits locaux, des recettes et des ateliers aussi, notamment j'espère faire un partenariat avec Food Deals qui est totalement dans cette dynamique. Donc voilà. Ok, très bien. Alors, Kaki nous dit le lieu trop cool en plein centre de Guadeloupe. Impossible de le manquer désormais. Coucou, Kad. Et merci. Elena qui demande est-ce que les toilettes sont-elles dans les chambres? Alors, ça dépend des chambres, mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a... alors, dans la chambre fille, il y a une douche réservée et aussi dans les chambres solo. Mais sinon, de toute façon, il y a plusieurs endroits où les gens pourront aller. Donc, on n'a pas fait juste une salle de bain commune. Donc, il y en a plusieurs et sur les 2 étages. Ça va. On s'est organisé pour tout cela. Vous êtes bien organisés. Alors, on le rappelle, cette journée internationale de l'art, ce sera l'occasion pour vous d'avoir une journée porte ouverte. L'entrée est gratuite. Complètement gratuite. Après, il y aura évidemment du chapeau parce que de toute façon, il y a des personnes qui voulaient soutenir. Mais sinon, le but du jeu était qu'on célèbre ça tous ensemble. Tous ensemble. De quelle heure à quelle heure vous attendez la population? De 11h jusqu'à 19h. Après, si on est là jusqu'à 20h, ça nous fait plaisir aussi. Pas du coup, on fait encore. Donc, on peut en profiter. Alors, l'adresse pour les personnes qui souhaitent passer vous faire un petit coucou et puis découvrir. Parce qu'en pays des autres, qui est moins en Jahaï. Et c'est vraiment, le lieu, il est top. Il est vraiment top. On est en plein centre-ville, mais on est complètement dépaysé. Et puis, on s'y sent bien. Il y a beaucoup de verdure, il y a de la couleur. Et puis, vrai qu'on a la chance d'avoir... Et le côté rooftop, en plus que l'immeuble soit déjà sympa. Et c'est vrai que être vraiment directement du coup sur le port de la Darse, c'est pas mal. Saint-Jean-Père, c'est quand même un lieu très sympa aussi. Et c'est le côté un peu plus calme de Pointe-à-Pitre quelque part aussi qui est intéressant parce qu'on est aussi une auberge de jeunesse. Donc on veut de l'activité, de l'action, oui. Mais c'est quand même bien de, comme tu dis, s'y perdre un peu en fait. Donc c'est vrai quand tu sors de l'immeuble, je trouve que ça te... Ah oui, c'est vrai. Ici, la terre. C'est vrai, c'est exactement ça. 8 quellars de noix. 8 quellars de noix. Et puis, toutes les informations, comme on le voit derrière toi, enfin, quand on le voit à l'écran. On va remettre les informations. Est-ce que vous avez déjà, justement, les réseaux sociaux pour vous suivre? Oui, donc, Instagram et Facebook en particulier, bien qu'on nous retrouve un peu partout sur Internet. Et donc, @TheGreenHostel. Et aussi, on aura bientôt, on va faire des podcasts et des émissions sur YouTube. Donc, on en parlera avec Queen V. Super, mais voilà, un lieu d'accueil touristique et culturel qui se veut innovant, axé sur les relations internationales, le développement durable et local, qui vous invite à cette... journée d'ouverture, le vendredi 15 avril. Toutes les informations sont sur les réseaux sociaux pour ceux et celles qui sont intéressés. The Greens Hostel. Merci, Sam. Merci beaucoup. Nous savons l'obité à faire, donc nous laisser au parti. Nous laisser au parti. Et puis surtout, tu reviens quand tu veux et nous qui passons, fais autres un petit coucou, passez The Green Hostel. S'il vous plaît. À bientôt. À bientôt, merci. Monsieur beaucoup. Bernard Ngalasami, on a dit l'association Renaissance de Marie-Galante. Ah oui. En quelques mots, quelle association là ça? Comment on pourrait décrire cette association? C'est une association qui s'occupe de porter à ceux qui désirent connaître l'Évangile beaucoup plus d'informations et qui organise des séminaires sur place du côté de Grand-Bourg. Il y a une structure d'accueil qui permet aux personnes qui s'inscrivent de venir passer un moment en séminaire, de parler de Dieu, de recevoir des enseignements bibliques et de grandir dans la foi. D'accord. Et la présidente, c'est Mme Selbonne Juanita, et qui a mis tout son cœur. Les Marie-Galantais la connaissent très, très, très bien, Mme Juanita. Et elle a déjà, c'était une militante syndicaliste autrefois, très, très compétente. Très, très compétente. C'est une des Guadeloupéennes dont on peut être fier. Et qui a mis toutes ses compétences et tout son dynamisme au service de sa foi. Et qui est maintenant sert Dieu de tout son cœur et de toutes ses forces. Ainsi que sa famille. Elle est aussi à l'origine de la nuit de louange dont on va parler. La nuit de louange qui aura lieu donc ce samedi 16 avril. Voilà.
Voilà. Vous savez que et en Guadeloupe, on se retrouve face à une situation inextricable. On voit que personne n'a la solution à tout ce qui se passe. Énormément de problèmes ont surgi et ce sont des problèmes qui ont leur racine dans la nuit des temps. Et que ce soit les politiciens, les hommes politiques, ils n'ont pas la solution, ils le disent eux-mêmes. On ne peut rien faire. Les décideurs économiques sont désarmés. Tout le monde est désarmé face à la situation qu'on vit en Guadeloupe. Les gens n'ont pas d'eau, ils n'ont pas le minimum. Beaucoup de gens sont de plus en plus dans la précarité. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu de laisser les Guadeloupéens dans cette situation. Et Dieu nous donne la possibilité d'en sortir. Parce qu'il a fait une promesse. Il a dit dans sa parole, en 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. » Et Dieu est en train de mettre cette promesse en application. Et c'est pour ça que cette soirée a lieu, cette nuit du mois de louange a lieu à Marie-Galante, sur le stade de Grandbourg, du 16 avril à 18h30, au dimanche à 5h du matin. Toute la nuit. Toute la nuit. Il y aura des groupes de louange, il y aura des prédicateurs, des gens qui vont parler de la parole de Dieu. Et tout le monde y est convié parce que Dieu va faire des choses extraordinaires. Et Dieu va bénir Marie-Galante et bénir la Guadeloupe. Et si les Guadeloupéens veulent bien se rapprocher de Dieu, je ne parle pas de religion, on ne représente pas de religion, mais s'ils veulent bien se rapprocher de Dieu, s'humilier, vraiment le prier, vraiment se détourner de leur mauvaise voie, surtout c'est la nuit, c'est aussi la Pâque. Parce que Jésus est mort à la Pâque, il est ressuscité, qui nous a apporté la vie. Dieu veut redresser, rapporter, ramener la Guadeloupe à cette manne spirituelle et matérielle qui va donner un nouvel élan à ce pays. Si seulement le peuple de Dieu le veut. Et c'est déjà une première promesse qui s'accomplit. Parce que cette nuit de louange n'était pas facile à organiser. On voit bien que lorsque Dieu nous en a parlé, il y avait le couvre-feu, il y avait les mesures sanitaires, et penser qu'on aurait pu organiser une telle soirée avec le couvre-feu, une telle nuit du moins avec le couvre-feu, c'était difficile. Mais Dieu a ouvert les portes. Il est en train d'assembler un puzzle qu'il a mis en place depuis des années. Il assemble le puzzle, et Dieu va faire pour la Guadeloupe quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite à bien écouter ce qui va se passer dans les temps prochains. Dieu va faire des choses. Souvent, on dit que, notamment Marie-Galante, c'est une terre à qui on a donné une mauvaise réputation. Mais nous voulons proclamer que Marie-Galante, c'est une terre bénie, que Dieu aime. C'est pour ça qu'on proclame Marie-Galante pour Jésus. Parce que Dieu aime Marie-Galante. Et ce n'est pas moi seulement. On ne veut plus entendre qu'on donne une mauvaise réputation aux terres, à nos terres. Dieu aime notre pays. Et il le prouve. Donc je convie tout le monde à venir. L'entrée gratuite, c'est ça? Entrée gratuite au stade de Grandbourg. On n'a pas besoin... Et on nous regarde. Ce n'est pas une question de religion. Hein. La religion n'y est pas invitée. Ce qui est invité, c'est la foi. C'est l'envie de rencontrer Dieu. C'est l'envie de voir la gloire de Dieu et de voir ce que Dieu va faire. On rappelle, c'est ce samedi 16 avril, 18h, 5h du matin, au stade de Grandbourg avec l'association Renaissance de Marie-Galante. Voilà, alors si on a envie d'avoir des informations, si les personnes ont envie d'avoir des informations complémentaires, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a un site? Oui, ils peuvent appeler au 06 90 91 90 56. Monsieur Ngada-Sami, reprenez. Voilà, 06 90 oui. 91 90 56. 91 90 56. Très voilà. bien, voilà. Ben, merci beaucoup. Vous restez avec nous?
Si vous le voulez bien, il n'y a pas de problème. Voilà, on part du côté de Coudier pour notre pause avec la blablateuse. No moto, no car, hein? Yes. Alors là, je vous emmène au Congo, mais on est à Paris. Ah, ok. Oui. On reste à Paris, Oui, mais oui, ok, oui, d'accord, oui, oui, d'accord, oui. d'accord. On sera à Paris officiellement, mais on sera au Congo en vérité. Grâce au Congo N à Paris 2022, qui est le salon socio-économique et aussi le festival culturel fondé par Charlotte Kalala. Et je vais vous lire ce qu'elle pense de ce projet et comment il est né, vous allez tout comprendre. Donc pour elle, le projet CNP, donc Congo N à Paris, est né parce qu'il fallait montrer et porter un autre regard, celui d'un Congo fort, justement. À force de discussions, de réflexions, fédérer la diaspora autour de la culture, de l'histoire, du patrimoine et des opportunités qu'offre le Congo a été une évidence. Donc voilà pourquoi Charlotte a voulu créer cet événement. C'est elle, Charlotte. Hein? Oui, Très c'est belle elle. Hein? Mhm. Ok. Très belle. Qui a voulu créer cet événement donc exclusivement sur le Congo, son pays d'origine, parce que justement, elle trouve que l'image que la plupart du temps on renvoie de son pays n'est pas positive. Et qu'elle, pour y vivre, pour y travailler, investir, qu'on avoir des personnes là-bas, elle sait très bien ce que c'est. Et justement, elle veut changer les mentalités. Il faut savoir que Charlotte Kalala est directrice à la base de communication et elle est également directrice du développement durable et responsable et de responsabilité sociable, chez SK Global Investment Congo, en fait, qui est impliquée, c'est une entreprise qui est impliquée dans les finances, les mines, les travaux publics, l'immobilier, tout ça. Et donc là, elle travaille quand même pour une grosse boîte. Et par rapport à ça, ça lui permet aussi d'avoir un regard sur le plan économique, justement. C'est pour ça qu'elle a tourné son événement autour de... Voilà, exactement. Okay. Donc à la base, CNP, c'est une association qui propose justement son salon chaque année. Là, c'est la 5e édition, en 2022 déjà. J'en avais pas entendu parler. Bien évidemment. Donc, grâce à toi, hein, tu vois? Fais-nous voyager. Donc, du coup, là, le salon aura lieu ce week-end, les 16 et 17 avril, à l'espace Charenton, à Paris. Okay. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, normalement, on devrait y retrouver 85 intervenants, 213 exposants, plus de 300 sponsors. Et là, pour l'instant, on a déjà plus de 6000 inscrits. Comment te dire que c'est un gros événement quand même. C'est là où on voit qu'il y a quand même de l'intérêt pour le pays, etc. Parce que c'est Focus Congo. Le thème qu'elle a choisi, enfin que l'association a choisi cette année, je m'excuse auprès des Congolais, je ne maîtrise pas votre langue, Tonga Mboka. Merci. Tonga Mboka. Voilà. Donc, construire le pays, le Congo, poumon de la planète. Voilà le thème que nous allons retrouver donc, ce week-end. Vous aurez des tables rondes, des rencontres, spectacles engagés, projections, défilés, initiatives inédites et nouveautés. Bien sûr, je laisse toujours là par la surprise. Globalement, dans un cadre en fait, exclusif de débats, de projections, des informations, vous retrouvez tout ça autour des enjeux structurants de la culture des investissements au Congo. Donc, il y aura des leaders, il y aura des experts, des dirigeants, des cadres en affaires, enfin, toutes personnes qui sont, qui travaillent déjà pour le pays et qui veulent justement propager un peu la dynamique du Congo. Et pour moi, c'est un événement pour toutes les personnes de la diaspora qui sont, et même autres, mais qui portent un intérêt, en fait, pour le Congo déjà, bien sûr. Mais au-delà de ça, ceux aussi qui veulent créer un pont, finalement, entre la terre d'origine et la terre d'accueil. Et aussi ceux qui veulent tout simplement véhiculer une image positive pour l'Afrique et qui veulent aussi s'éduquer, s'inspirer et pourquoi pas prendre des renseignements. Parce que même autour de moi, j'ai commencé à en avoir de plus en plus qui veulent aller soit passer un moment là-bas déjà, ne serait-ce que pour les vacances, mais aussi pourquoi pas vivre pendant un moment là-bas.
et même y travailler, développer, oui, justement des relations d'affaires avec eux. Donc, tous ces événements-là, je vous invite vraiment, pour toutes les personnes intéressées, à y aller, pour justement réseauter avec les personnes, discuter. C'est le bon moment pour discuter et aussi casser ces préjugés-là qu'on a sur l'Afrique. Parce que l'Afrique que l'on nous montre n'est pas du tout l'Afrique qui existe. Donc, être plus ouvert vis-à-vis de ça, c'est important. Je pense que Safia Enjoy Life, Aben Africa, qui font du bon travail dans ce sens-là. On va pas penser qu'il dit qu'on y top. Ça, c'est clair. On va donner une belle image. Non, vraiment, c'est très important. Voilà, je suis très favorable à ce type d'événements parce qu'effectivement, pendant trop longtemps, on nous a montré l'Afrique pauvre, l'Afrique misérable, l'Afrique qui n'a rien. Non, ça, il y a bien longtemps que... D'ailleurs, ça n'a jamais été le cas. Donc là, il est temps de changer de paradigme, de changer de vision. Et justement, nous, on a tout intérêt à développer les relations avec l'Afrique puisque on a des liens forts avec le pays, la terre-mère. Donc voilà. Donc ce week-end, 16 et 17 avril à l'espace Charenton, vous pouvez encore vous inscrire. Pour ce faire, vous tapez Congo N à Paris sur Internet. Vous aurez le site web, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça. Et puis même, regardez sous le flyer là, vous avez éventuellement une adresse mail si vous voulez avoir plus de renseignements. Voilà. Super. Voilà, c'est mon assis chata. Yo peut dire oui, la blablateuse pas parler d'événements ou la nous paye. Là, c'est sur Paname. C'est sur Paname. Donc vous avez le choix, la possibilité là, toutes si nos personnes là. Si vous voulez partir au Congo ce week-end, tout en restant sur Paris, c'est le bon endroit pour y aller et vous serez vraiment en immersion dans le pays et vous allez découvrir de très très belles choses et vous en sortirez grandi, c'est sûr. Ça c'est sûr. Super. Alors, yo, Yankee Business. Alors, dis-nous, est-ce que c'est une généralité? Ça, on m'a question là. Est-ce que c'est une généralité? On n'aime pas trop les généralités ici. Voilà, merci beaucoup, la blablateuse. Je t'en prie. Divina, tu es toujours avec nous? Oui. Toujours avec vous. Je ne suis pas encore au Congo, je suis là. Mais tu aurais aimé aller sur le Canada. Oui, franchement, tu m'as fait voyager. Quand je viens sur le plateau pour la deuxième fois, là, j'ai voyagé. La première fois, c'était le Canada, là, c'est le Congo. Je ferai tous les pays. Il faut m'inviter encore. Mais on prend des notes. Divina Bertelli, qui représente l'APF France Handicap Paul Guadeloupe, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'une soirée. De rencontres, une soirée de rencontres, d'échanges, speed dating, c'est ça? Exactement. Qui aura lieu le 6 mai, plus précisément. Exactement. Déjà, 2 petits mots peut-être sur l'APF France Handicap. Parce qu'effectivement, déjà, nos premières fois, là, pas tout le monde qui tente. Exactement. Alors, l'APF. Donc, APF, Paul Guadeloupe Autonomie. Donc, en fait, on est basé sur Jarry. On est juste à côté de vous. On accompagne les personnes en situation de handicap moteur sur toute la Guadeloupe, y compris les dépendances. Donc, depuis le 1er janvier 2021, donc on est APF Paul Guadeloupe Autonomie et on a fusionné avec l'APF France Handicap, donc association nationale. Et on intervient dans toutes les sphères de la vie, en fait, de la personne en situation de handicap, sur l'insertion professionnelle, tout ce qui est accès aux droits, vraiment les aides techniques. Voilà, on intervient vraiment dans tout ce cadre-là. Et j'interviens vraiment, donc je suis assistante de service social et j'interviens dans une équipe pluridisciplinaire avec plusieurs collègues qui ont leur champ d'expertise. Et c'est vrai que nous accompagnons des personnes sur le long terme, puisque je suis dans un service d'accompagnement à la vie sociale. Donc, généralement, les personnes qui sont chez nous sont admises sur 5 ans. Donc, et parfois au-delà, parce que tant que la personne a des difficultés, plus elle sera avec nous, plus on va travailler avec elle, et voilà. Donc 5 ans, c'est parce que, sans vouloir t'interrompre, 5 ans, c'est parce que vous avez constaté que c'était le minimum, en tout cas, pour un suivi, un accompagnement avec des résultats? Pas vraiment. C'est-à-dire que quand la personne fait sa demande avec la maison départementale des personnes handicapées, donc la MDPH, les notifications d'orientation dans un établissement social et médico-social, elles sont basées sur 5 ans. Le minimum attribué, c'est 5 ans. Mais après, les personnes qu'on accompagne, parce que c'est vrai que quand on entend APF, donc Association des paralysés de France, on a tendance à croire que ce sont des personnes qui sont peut-être grabataires, qui ne bougent pas, qui ne parlent pas, etc. Sauf que nous, on travaille avec des personnes en situation de handicap moteur, donc personnes qui, parfois, ont eu un accident de la vie, donc un AVC, parce que parfois on a tendance à oublier, mais avec le stress qu'on accumule, avec ce qu'on mange au quotidien, avec tout ce qu'on emmagasine au quotidien, c'est vrai que parfois on est
très sujets aux AVC en ce moment. Et parfois, ce sont des personnes qui ont un accident de la vie, comme un AVC, ou qui ont une pathologie qui s'est déclarée sur le long terme, ou qui sont nées aussi avec une pathologie, il faut le dire. Donc, nous avons des personnes, des mères de famille, des pères de famille, des personnes qui ont été marchands, des gens qui ont travaillé, voilà, qui sont dans des situations d'handicap. Parfois handicap peu visible, il faut le dire, ou handicap visible, c'est vrai, et qui sont dans cette dynamique de vouloir rencontrer du monde, de sortir en fait, parce qu'on a beau dire, même si les lois qui sont pensées pour ce public-là prennent du temps en fait à se voir, la loi de 2005 qui est sur l'inclusion et tout ça, tout ce qui est accessibilité, elle date de 2005, mais c'est vrai qu'on peut se rendre compte qu'il y a certains endroits et des lieux qui sont encore peu accessibles, où ils ne peuvent pas sortir, voilà. Donc l'idée c'était de passer un bon moment, une bonne soirée, autour d'un speed dating. Qu'est-ce que veut dire speed dating? Donc, c'est déjà se rencontrer, avoir vraiment des hommes, des femmes qui vont discuter et pourquoi pas, plus si affinité. Donc, notre soirée, on envisage de la faire le 6 mai 2022 dans un lieu tenu secret. Il y aura un petit investissement de 10 €. Je dis bien investir sur soi, parce que c'est rencontrer du monde, discuter. Et l'idée vraiment, parce que ce ne sera pas 10 € qui sera perdu, je le dis. Il y aura un petit cocktail qui sera offert. Il y aura un buffet dînatoire. Et au terme de la soirée de rencontre, une ambiance DJ pour pouvoir aussi s'amuser. Donc, voilà. C'est un speed dating sans pression, je le dis tout de suite. Et parfois, on a beau dire, même en tant que valide, rencontrer quelqu'un, c'est compliqué. Parfois, il y a pas longtemps, il y a eu un speed dating le week-end dernier, j'en ai entendu parler. Et c'est vrai que, voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu du mal à s'inscrire, qui ont peur, alors que, voilà, c'est pour briser les choses un peu. Donc, tu as eu un retour? Il y avait des inscrits? Comment ça se passe? Il y a eu des inscrits, mais en fait, les femmes sont toujours très participatives. C'est surtout au niveau des hommes, parfois c'est un peu compliqué, parce que je pense que nos hommes sont timides en Guadeloupe. Donc j'aimerais justement qu'ils nous montrent le contraire et qu'ils s'inscrivent. Je suscite des candidatures ce soir pour qu'on puisse justement avoir du monde, aussi des femmes, des hommes, des personnes qui veulent se rencontrer pour, voilà. Alors, dites-nous, voilà, on va faire la parenthèse, Divina, nous là, dites-nous sur le chat, ou même criez-nous aussi. Est-ce que vous, vrais autres, car inscrits autres et aïe dans speed dating? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Mais alors, il faut qu'on rappelle le concept aussi, pour que peut-être qu'il y a des gens, leur dit ils ne savent même pas à quoi ça correspond. Alors, comment ça va se passer? Donc, la personne sera accueillie. Il y aura peut-être une petite séance photo pour mettre déjà dans l'ambiance et tout. Et l'idée, c'est vraiment, les femmes, elles sont assises donc sur une table de 2. Et ce sont les hommes, en fait, qui vont tourner et qui vont se présenter à elles. Et pendant un temps déterminé de 5 ou 7 minutes, ça dépend, ils vont pouvoir échanger. Donc, il y aura déjà, pour pouvoir s'inscrire, on fera déjà une petite fiche d'inscription où la personne, elle va donner son nom, son prénom, etc., si elle a des enfants ou pas. Ça permet d'établir déjà les profils et aussi de voir un peu comment les binômes pourraient se constituer, d'avoir déjà une idée de qui, comment. Donc, sur cette fiche-là, on parlera de la personne parlera de ses qualités, ses défauts, ce qu'elle aime faire ou pas, et ses attentes envers son partenaire. Est-ce qu'elle recherche quelqu'un pour faire toute sa vie ou pas du tout? Ou est-ce que, voilà, elle recherche aussi quelqu'un dans l'amicalité? Donc, l'idée, c'est ça, c'est de savoir qu'est-ce que la personne vient chercher. Voilà, pourquoi elle vient. Voilà. Attends, la fiche, quand on est assise, nous, les femmes et tout, donc, tu nous remets la fiche, on a 2 minutes quand même pour lire, après, avant d'accueillir la personne. Comme ça permet déjà de savoir, ok. Mais l'idée, même avant. Non, mais même avant, c'est-à-dire, non, il y a une fiche, mais tu la remplis avant. Quand tu vas t'inscrire, donc déjà, maintenant, tout est informatisé. Non, mais tout est informatisé. Pour déjà s'inscrire, soit la personne, elle appelle, ou soit elle envoie un WhatsApp, parce qu'on a un numéro qu'on a inscrit, le 06 90 74 80 09. Elle envoie un petit WhatsApp pour s'inscrire. Et du coup, on va lui faire parvenir une fiche. Donc, il viendra de la... Voilà, et qu'elle va remplir. Et ensuite, quand on aura toutes nos fiches, ces fiches-là sont envoyées donc, aux personnes du même sexe. Donc, les femmes vont recevoir toutes les fiches des hommes, les hommes vont recevoir toutes les fiches des femmes. Ils ont déjà peut-être une idée du profil des personnes qu'ils vont rencontrer. Sans la photo, parce que le plaisir, c'est de se rencontrer en vrai. Mais c'est ça, et c'est quand on va commencer à discuter, on va faire « Ah, c'est lui !» Voilà. Ça me dit... Et ça amènera la discussion en plus. Voilà, et on voit derrière toi, en fait, Queen V, des photos de quelques-uns de nos bénéficiaires.
Donc, tu verras. Hein, est-ce que quand tu les vois toi-même, tu as l'impression que ce sont des personnes en situation de handicap? Parce qu'on a tendance à savoir que le handicap a un visage. Donc, je te demande, est-ce que tu as cette impression-là? Non, en plus, on voit pas. Non, mais quand tu les vois comme ça, a priori, non. A priori, voilà. non. Après, ça dépend du handicap. Parce que quand ils ont le fauteuil, beaucoup de personnes, malheureusement, ben, après, ils se focusent que sur ça. C'est-à-dire que tout de suite, dès que c'est un handicap visible, il est difficile pour la plupart des gens de faire abstraction. Voilà, alors là, direct, la relation change pour la plupart des gens dès qu'on voit le handicap. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes, justement, ces personnes qui sont atteintes d'handicap invisible, là, bon, elles se fondent, entre guillemets, dans la masse. Mais le handicap visible, c'est compliqué. Il y a beaucoup de préjugés encore. Hein. Et c'est pour ça que j'essaie de dire qu'il faut casser ça, parce que parfois on peut sortir de là du studio, se casser la jambe et se retrouver dans une situation où on est en fauteuil. Hein. Et on a des personnes qui sont en fauteuil peut-être chez nous, mais qui sont un peu marchantes. C'est juste que par question de fatigabilité, il vaut mieux qu'elles soient en fauteuil. Donc c'est vraiment pour briser les choses. Et justement, j'invite ceux qui nous écoutent, qui ont un peu peur, qui ne savent pas, à s'inscrire de toute manière pour qu'elles puissent faire une expérience. C'est une expérience de vie, de rencontrer du monde. C'est vrai que en plus, le contexte était assez anxiogène. On était très fermés, on était sous couvre-feu, on a été fermés. Mais de venir, et à contrario, même si la personne ne rencontre pas l'amour, au contraire, elle fera de belles rencontres. Et ça, je le garantis. Oui, parce que c'est pas vraiment l'objectif, c'est pas que ça, c'est pas que l'amour finalement, c'est pour toutes ces personnes qui souffrent justement de solitude ou autre. C'est l'occasion de rencontrer des gens qui peuvent discuter avec vous, de venir, pourquoi pas approche. Au final, si on trouve des affinités, on peut après se retrouver. Donc, faut pas s'arrêter seulement au cœur, tu vois, on va être en mode. Non, là, c'est une soirée d'échange. Échange, rencontre et surtout, on va danser. Exactement. Voilà. Vous avez déjà combien d'inscrits, Divina? Alors, pour l'instant, au niveau des femmes, parce qu'on tablait quand même sur 15 hommes, 15 femmes, et c'est une première édition, il faut le dire aussi, donc en fonction de notre succès, parce que j'espère, je sens qu'au terme de ma visite avec toi ce soir, je sens qu'on va exploser. Là, quand je vais ouvrir ma boîte mail, je vais sentir que... Voilà. Donc, c'est ça, nous voulons. Donc, on tablait sur 15 femmes, 15 hommes. Et bien entendu, si on a beaucoup plus de demandes, pourquoi pas penser une deuxième édition. Ok, très bien. Et puis les gens qui nous regardent, si vous voyez qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées, et puis des fois aussi, il ne faut pas forcément que la personne soit intéressée, il ne faut pas attendre ça. Des fois, il faut prendre l'initiative pour la personne, contacter Divina, inscrivez la personne, vous lui dites, voilà, je t'ai pris un truc là. Je t'ai fait une surprise. La personne, c'est vous après, elle parle dans votre tête, blablabla. Mimi, voilà. Oui. Inscription. Allez, on rencontre et puis même en groupe aussi. Hein. Alors, il y a Kitoun Cyprien qui dit, je ne sais pas de quoi on parle. On parle de speed dating. Et justement, Kitoun, dis-nous, est-ce que son bitin, ou qu'à sentir ou t'es qu'à aller. Speed dating, l'occasion de rencontrer du monde, ça se passe en Guadeloupe, c'est le 6 mai. Le 6 mai, on a déjà donné le numéro de téléphone, on a donné... Le lieu est tenu secret, on a dit. C'est ça. Voilà, le lieu est tenu secret. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, comment s'inscrire? Soit par mail, donc il y a une adresse mail, donc speeddateapf@gmail.com, ou soit via WhatsApp au 06 90 74 80 09. Voilà. Et aux questions que tu as posées, c'est quel âge? Est-ce que les jeunes 18 ans ou est-ce que ça va plutôt être réservé à 35 et plus? Est-ce que ce genre défini on l'âge? Mais là, on se base vraiment sur du 30-60. De 30 à 60 ans. Donc, toute personne qui se trouve dans cette tranche d'âge peut s'inscrire, sachant que voilà, on a, comme je disais, en faveur de nos bénéficiaires, mais ça reste aussi un speed dating tout public, parce qu'on reste toujours dans une action inclusive où tout le monde participe et pas forcément ciblé pour une personne. Ok. Donc, inscrivez les gens. Tu y tiens ça. Oui, mais qui vous qu'est-ce? Vous. Non, mais c'est vrai. Non, des fois, il faut prendre l'initiative pour la personne. La personne n'ose pas souvent. Donc, parfois, il faut donner le coup de boost et ça peut créer de belles choses après.
personne pourra vous remercier. En tout cas, Convie, si grâce à toi là ce soir, parce qu'elle en a fait un travail à l'antenne. Ah ouais. Peut-être que tu es à l'origine de quelque chose, tu ne sais même pas encore. C'est ça. Faudra me contacter, je te dis. Ou alors une belle amitié, parce qu'on a dit, c'est pas que réservé aux gens qui cherchent l'amour, ça peut être une belle amitié, etc. Donc, on milite à fond pour ça, là. On a dit en 2022, là, on veut le bonheur, on veut la joie, on veut rencontrer du monde, on veut être bien dans sa peau. Michael Miché qui nous demande... Michael, en tant que participant, Divina, je dans l'organisation, parce que je reste, très dans l'organisation des choses, et faire en sorte que tout se passe bien, donc oui, je serai là. Divina sera là. Michael, Divina sera là. Voilà. Michael dit si Divina dit de venir, si Divina qu'a divini, elle doit participer. Oui. Bah, c'est un monde qui n'y a pas à dire, Divina. Le reste, ça passe en privé. Voilà. Voilà, mais on a tout dit, hein. On a tout dit. Alors, on va rappeler M. Bernard Ngadassami, l'association Renaissance. C'est du côté de Marie-Galante avec cette nuit de louanges de 18h à 5h. Marie-Galante de Grandbourg. Le 16 avril, c'est ça? Oui, le 16 avril. Un numéro de téléphone, on rappelle, hein, pour les mots qui cachent nous à présent. 06 90 91 90 56. Venez, vous allez chanter avec nous. Vous allez louer le Dieu. On va passer un excellent moment et puis vous allez être bénis. Alors, on invite toute la population à venir. Toute la population, on a bien dit, hein, qui religion, peu importe religion, là, Tout à Zopé, vini participer à la nuit de louange, là, ça c'est de 18h à 5h du matin. Voilà, Divina. Oui. Donc, speed dating prévu le 6 mai 2022 de 17h à 23h, lieu tenu secret. Pour savoir quel est le lieu, pour savoir comment s'inscrire, un numéro 06 90 74 80 09. C'est pas le numéro de Divina, hein? Oui, c'est pour préciser. Ouais. Les gens sont comme ça. Faut préciser. Ce n'est pas son numéro de téléphone. En tout cas, pas son numéro personnel. Ça, c'est sûr. Alors, on fait un petit rappel quand même sur le Green Hostel, c'est important. Oui. Parce qu'elle a dû partir, ça Tout m'a à dit. fait. Donc, vous avez donc le Green Hostel, c'est ce nouvel hébergement touristique qui va ouvrir ses portes du coup le 15, ce vendredi. Oui. Nous invitons toute la population à y aller pour voir cet établissement vraiment atypique parce que déjà... Juste pour vous dire, tous les murs de l'établissement sont recouverts d'œuvres d'art. Alors déjà, rien que ça, je ne vois pas où vous avez ça. Vous n'avez ça nulle part. Donc déjà, ça vaut le détour. Et puis même, donc c'est un établissement avec une démarche éco-responsable. Donc toutes les personnes sensibles aussi à cette démarche peuvent s'y rendre pour le visiter. Et donc toute la journée du 15, il y aura des animations donc, dans l'événement. Et elle a dit que c'était donc à... J'oublie le nom de la rue, mais en gros, c'est en face de la danse. L'Ardenois, je crois. Oui, que l'Ardenois. Voilà. L'Ardenois, oui, c'est ça. Donc, du coup, désolé. Et donc, voilà, n'hésitez pas à aller visiter le Green Hostel, c'est important. Et de toute façon, vous entendrez parler de cet établissement. Dans tous les cas. Tout à fait. Donc, et rappelle le site internet pour les personnes qui souhaitent... Pour Congoena. Exactement. Paris. Donc, Congoena Paris, le salon donc, socio-économique et le festival culturel donc, autour du Congo qui a le seul week-end à Paris à l'espace Charenton. Donc, samedi 16 et dimanche 17 avril, toute la journée. Donc, pour pouvoir prendre les renseignements, vous tapez, voilà, Congoena Paris. Vous aurez le site web, le Facebook et Instagram. Et vous pouvez encore vous inscrire sur le site internet pour participer et voir tout ce qu'on vous propose. Voilà, tout est dit. Bonsoir, Médard Fabienne. Voilà, j'ai dit bonsoir. Oui, on n'a pas dit bonsoir alors. On a dit bonsoir. Voilà, merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Songez ça bien, vendredi, pas une émission. Hein, ce sera l'occasion de passer une émission que vous avez beaucoup appréciée. Vous aurez l'occasion de découvrir laquelle. Pas 10 autres pistes qui ça. Et la semaine prochaine, on se retrouve le mardi. Le clin d'œil événement. Voilà. En bel gros beau bas tout le monde et on vous souhaite une merveilleuse semaine. Bon week-end de Pâques. Ah oui, surtout.